Alors les antidépresseurs, est-ce que ça crée une addiction ou est-ce que c'est juste le cerveau qui s'adapte? C'est la grande question, une question qui est au cœur d'un énorme malentendu. Et aujourd'hui, on va démêler tout ça ensemble. Voilà la question qui fait souvent peur, pas vrai? L'idée même de commencer un traitement et de risquer de devenir dépendant, eh bien c'est une source d'angoisse et d'hésitation pour beaucoup de monde. Bon, alors mettons les choses au clair tout de suite. Cette croyance, c'est un mythe. Un mythe tenace qui n'est pas seulement faux, il est carrément dangereux. Pourquoi? Parce qu'il peut empêcher des personnes d'avoir accès à une aide dont elles ont vraiment besoin. Voici le programme pour y voir plus clair. On va d'abord déconstruire ce fameux mythe de l'addiction, ensuite on verra la différence fondamentale entre addiction et adaptation, puis on explorera ce qui se passe réellement dans le cerveau et on essaiera de comprendre les symptômes à l'arrêt du traitement. Pour finir, on verra pourquoi on parle bien d'adaptation et non d'addiction. Allez, on attaque le cœur du problème. Ce mythe de l'addiction, mais d'où vient-il au juste? Comment cette idée a-t-elle pu s'ancrer si profondément dans les esprits? En fait, tout part d'une énorme confusion. On mélange deux concepts, deux phénomènes scientifiques qui n'ont rien, mais alors rien à voir l'un avec l'autre. C'est ce malentendu qui est à la source de toutes les craintes et de la désinformation sur le sujet. Il est donc temps de mettre les bons mots sur les bons concepts, car c'est précisément en comprenant cette distinction que tout le mythe s'effondre de lui-même. Et quand on les met côte à côte, la différence est juste flagrante. D'un côté, l'addiction. La vraie, c'est la recherche compulsive, ce besoin irrépressible, le fameux craving. De l'autre côté, les antidépresseurs. Leur objectif n'est pas du tout une récompense instantanée, mais bien la restauration d'un équilibre sur le long terme. Les deux mécanismes sont diamétralement opposés. Pour être encore plus précis, une addiction, c'est quand le cerveau est littéralement pris en otage par le circuit de la récompense. Il y a une recherche active, obsessionnelle, de la substance pour obtenir un plaisir ou un soulagement immédiat. On parle ici de substances comme les opiacés, l'alcool ou la nicotine. L'adaptation neurochimique, c'est tout le contraire. C'est un processus physiologique tout à fait normal et naturel. Le cerveau est incroyablement plastique, il s'ajuste en permanence. Face à un traitement, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il modifie sa propre chimie pour trouver un nouveau point d'équilibre. C'est un mécanisme sain et surtout complètement réversible. Maintenant qu'on a bien défini les termes, allons voir d'un peu plus près ce qui se passe sous le capot, dans le cerveau. Si ce n'est pas de l'addiction, alors que se passe-t-il concrètement quand on prend un antidépresseur? Et ça, c'est vraiment le point le plus important. Un antidépresseur n'est pas une substance étrangère qu'on ajoute dans le corps. Il n'apporte pas de sérotonine de l'extérieur, non, c'est beaucoup plus subtil. C'est un régulateur, un outil qui aide le cerveau à mieux utiliser, à mieux gérer ses propres ressources, ses propres neurotransmetteurs. D'ailleurs, une preuve évidente que ce n'est pas une drogue, c'est le temps que ça met à agir. Une substance addictive a un effet quasi immédiat. Là, il faut attendre 2, 3, voire 4 semaines avant de sentir les effets. Pourquoi ce délai? C'est tout simplement le temps nécessaire au cerveau pour faire son travail d'adaptation, pour se réorganiser. On peut donc voir ça comme un processus en 3 temps. D'abord, on introduit le traitement, ensuite le cerveau se met au travail, tranquillement, il ajuste ses récepteurs, sa sensibilité, c'est un travail de fond, et enfin, un nouvel équilibre plus stable et durable s'installe. On est bien dans de la régulation, pas de la dépendance. Ok, on arrive maintenant au point sensible, celui qui est la source principale de confusion, ce qui se passe quand on arrête le traitement. C'est là que le mot dépendance est souvent utilisé à tort. Attention, les sensations physiques qu'on peut ressentir à l'arrêt sont bien réelles, personne ne le nie. Mais le problème, c'est l'interprétation. Ce n'est pas un manque au sens addictif. C'est simplement le processus inverse de l'adaptation. Le cerveau, qui s'était habitué à fonctionner avec le régulateur, doit se réajuster pour fonctionner sans. Et cette période de transition, de recalibrage, peut s'accompagner de symptômes, des nausées, de l'irritabilité, des vertiges, et même ces fameuses et très étranges sensations de décharge électrique, les brain zaps. Tout ça, ce sont simplement les signes que le système nerveux est en plein chantier, en pleine réadaptation. Pour dédramatiser, l'analogie avec un traitement hormonal est parfaite. Personne ne dirait être addict à son traitement pour la thyroïde, non? Pourtant, si on l'arrête brutalement, le corps réagit fortement. Eh bien là, c'est exactement le même principe. Un phénomène d'adaptation physiologique, purement mécanique, qui n'a rien à voir avec une addiction. Et voici l'information la plus importante, la plus rassurante. Ces effets sont temporaires, ils sont réversibles, et surtout ils ne sont absolument pas un signe d'addiction. Une fois que le cerveau a retrouvé son équilibre sans le médicament, ils disparaissent. On arrive donc à la conclusion de cette analyse, il est vraiment temps d'adopter la bonne perspective sur ce sujet. L'idée au cœur de la peur de l'addiction, c'est celle d'un cerveau capturé, piégé par une substance. C'est une image forte, mais qui est fausse. La réalité, c'est que le cerveau n'est pas une victime passive. Au contraire, il est actif. Il utilise le traitement comme un levier pour se rééquilibrer,
pour retrouver son propre fonctionnement, La finalité n'est pas du tout la même. Une substance addictive, c'est une fuite, un soulagement temporaire. Un antidépresseur, c'est un outil de rétablissement. Il est là pour aider à se réapproprier sa réalité, à retrouver sa capacité de penser, de ressentir et d'agir. et c'est peut-être le retournement de situation le plus important. Ces fameux symptômes d'arrêt, qui font si peur, loin d'être un signe de dépendance, sont en fait la preuve que le corps fonctionne bien. C'est la preuve que le système nerveux est réactif, qu'il est plastique et qu'il est en train de réussir sa réadaptation. C'est un signe de santé. Alors pour finir, on peut se poser la question. Maintenant qu'on a bien fait la distinction entre adaptation et addiction, comment est-ce que ça peut changer la conversation sur la santé mentale? Comment est-ce que ça peut nous aider, collectivement, à parler plus sereinement et plus justement de ces traitements et à combattre la stigmatisation qui les entoure? La question reste ouverte.